Bonjour, ici CryptoLi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 4 août 2021 déjà. Alors, sans tarder comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 71 centimes 98, légèrement en hausse de 0,1 à peine des pinottes. Rien de spécifique ici à signaler sur Fiat Lake. Aujourd'hui, les nouvelles, c'est plutôt simple. Présentement, il y avait la rencontre pour le Aspen Security Forum avec Brad Garlinghouse. J'ai pas écouté que j'étais en dehors de la maison. Alors, je ferai un compte rendu dans la prochaine vidéo. Sinon, Fiat Leak, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Les marchés sont verts, 56 gagnants contre 6 perdants. Theta, Sen, Nano, AE, DOT, BAT, SNX, les grands gagnants. Hein? Puis XRP dans un range de 69 à 72 centimes. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme nouvelle ici? Que les baleines Ethereum détiennent 39,2% de tout l'approvisionnement d'Ethereum. Ça, c'est énorme. C'est quasiment de la moitié de toutes les baleines qui détiennent de l'Ethereum. Alors, c'est beaucoup. Je pensais pas que c'était autant que ça. Je suis vraiment surpris de voir ça. On peut voir ici là, un graphique qui explique là, ici là, les détenteurs d'Ethereum. Là, qui est vraiment impressionnant. Pensez-y, 39% du monde qui en détiennent ces baleines. Une job ici chez Ripple, concepteur de produits principal. Okay? Il y a beaucoup de jobs chez Ripple. Quelqu'un qui veut travailler là, puis qui a la chance de rentrer là, ça doit être passionnant. Ils ont des excellentes conditions. Ça ici, on vient de battre un record avec Bitcoin, avec ceux qui détiennent entre 100 à 10 000 Bitcoin. Regardez ici, c'est un record. Ceux qui détiennent entre 100 Bitcoin et 10 000 viennent d'atteindre le plus gros record de tous les temps. Alors, c'est impressionnant de voir ça. Ça veut dire que ça devrait être assez bullish dans les jours, semaines ou mois à venir. Volume hebdomadaire des NFT dépasse les 300 millions de dollars pour la première fois. Ça devrait aussi vous sonner une cloche en quoi que les NFT, c'est pas juste une mode, là, que c'est là pour rester. Regardez comment est-ce qu'il y a eu beaucoup de ventes, là. 376, le chiffre exact, là. Ici, c'est 300, mais en réalité, si on met la souris ici, 376 millions de dollars. Axie Infinity détient une très grosse partie. CryptoPunk, Artblock, Bored Ape Yacht, je sais pas c'est quoi, NBA Top Shot, ça oui c'est connu. Ok, mais vraiment le plus gros montant jamais eu lieu de 300 millions de dollars et plus, là, qui est 376 pour les NFT. Les NFT sont là pour rester. Que vous le voulez ou pas, ce que vous aimiez ça ou pas, c'est pas nous autres qui décidons hein, du mode, c'est les gens au complet sur cette terre-là qui décident si un truc va être aimé ou pas. Même si votre produit est bon, vous avez un truc à vendre, c'est pas vous qui décidez hein, du succès de quelque chose, c'est les gens. Hein. Et les NFT, il y a encore des gens qui m'écrivent en me disant que c'est juste une mode. Désolé pour vous, mais si vous pensez que c'est une mode, vous êtes vraiment, mais vraiment hors la traque. OK? FTX, qui est un très très gros site d'échange, ici qui crée un marché du sport et du divertissement axé sur quoi? Encore une fois, d'autres qui ont compris, les NFT. Regardez bien la transaction, comment que ça a été pour ceux qui ont investi. L'échange de crypto clôturé son cycle de financement de série B le 20 juillet, levant 900 millions de dollars auprès de 60 investisseurs. Vous pensez que ces gens-là, ils mettent leur argent même là, dans n'importe quoi, là? Selon la firme, la collecte de fonds qui valorise FTX à 18 milliards de dollars. FTX, s'il y en a qui connaissent pas ça, allez voir. J'ai pas de compte là-bas. J'ai peut-être un intérêt à en avoir. C'est un très, très, très gros site. Moi, j'adore comment ils sont aussi. Puis, depuis 2017, ça existe, hein, c'est ça? OK. Tout est possible là-dessus. C'est à vous d'aller voir. C'est très, très, très sérieux. Il n'y a pas de problème pour mettre des sous là-dessus et faire des transactions. Mais encore une fois, ça reste un site d'échange, OK? C'est préférable de ne pas laisser longtemps son argent là-dessus, mais faire une transaction journalière, là, puis envoyer après ça nos sous ailleurs, pas de problème. Regardez, ils ont beaucoup de choix, là. Futur, spot, Bitcoin, Ethereum, OK? Les contrats futurs, ça c'est intéressant pour ceux qui connaissent ça. Des tokens, leverage, volatilité, prédiction. Il y a beaucoup de choses. Allez fouiller là-dedans, c'est intéressant. Les marchés OTC, là, qu'on peut trader ailleurs. FTX. Bitcoin et Ethereum qui sont en train de revenir. On voit hein, qu'il y a eu des bonnes baisses. Mais à chaque fois qu'il y a une bonne baisse comme ça, il y a une montée. Alors, on voit que présentement, c'est en train de vouloir monter sérieusement. C'est toujours une question hein, de cycle. On voit hein, que c'est des cycles. Et
le fait de voir une pente comme ça, aussi abrupte, me laisse penser que on a sûrement été atteint le fond ici, là, dans le fin juillet, là. Puis maintenant, c'est terminé. On était comme pas vraiment descendu en bas de ça depuis très longtemps, là. Regardez ici, comme on peut voir, là, c'était ici le bottom, là, en décembre, janvier, là. Mais regardez comment est-ce que ça ressemble à qu'est-ce qu'on voit présentement ici. Alors, est-ce qu'on va aller atteindre des sommets aussi haut que ça fin mai? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que c'est extrêmement important le volume d'échange d'Ethereum et Bitcoin parce que c'est les leaders. En parlant de gros chiffres ici, 221 millions selon l'article ici qui mentionne le nombre d'utilisateurs de crypto dans le monde. 221 millions. C'est encore très peu, là. On verra là, comment il va y avoir de monde dans 5 à 10 ans. Là. Mais 221 millions, quand même, hein, ça commence. C'était pas comme ça, là, il y a 10 ans. Apparemment, c'était comme toute nouvelle mode, peu de gens, puis tranquillement, pas vite, c'est adapté, et par la suite, ça grossit, et les gens adoptent le truc, et on vit avec, puis ça fait partie de nous, puis on utilise ça, puis on s'en rend comme pas compte. Alors, 221 millions ici de personnes qui ont de la crypto. Encore un autre gros chiffre, je suis vraiment aujourd'hui là-dessus, c'est fou. Alors, Tethers, les baleines Tethers, qui déplacent, regardez bien le chiffre de malade, 374 millions en crypto. Et ceci comporte de très gros chiffres, là. 50 millions ici de portefeuilles inconnus à Binance, 41 millions de portefeuilles encore inconnus à Binance, 50 millions d'inconnus à Binance, 80 millions d'inconnus à Binance. Et une des plus grosses transactions qu'il y a eu, c'est de 153 millions de dollars de la plateforme Compound en 3 transactions distinctes. Qui Compound, 3 transactions distinctes de 153 millions, divisé en 3, là. Compound, s'il y en a qui ne connaissent pas c'est quoi, allez voir. Très intéressant aussi comme projet, là. Ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on veut faire avec nos sous. Les alternatives sont là. Ils existent. J'ai des nœuds. Peut-être que vous n'avez pas. Peut-être que ça vous intéresse. Écrivez-moi si vous voulez plus d'informations. Les nœuds, c'est sûr que ça coûte pas 5 là. C'est comme quelques milliers de dollars, à moins de tomber sur des nœuds qui sont pas encore connus ou qui coûtent pas cher. Mais qu'est-ce qui coûte pas cher habituellement? Les récompenses sont peu. Mais moi, avec Stormblock, je suis très satisfait pour l'instant. Je grossis mon nombre de nœuds. Pack protocole, j'en ai juste un. Gala, j'ai pas embarqué là-dedans parce que quand j'ai connu ça à 3000, je trouvais ça trop cher, puis finalement, je regrette. Hein? Je connaissais pas là, le succès là, que ça allait connaître, ça c'est clair, avant d'embarquer dans un truc. Mais en tout cas, c'est un revenu passif qui rentre sur une base quotidienne, puis je trouve que c'est intéressant de trouver une solution autre que d'attendre que notre crypto monte. Ben, crypto, qu'est-ce que je fais? Je la fais travailler ailleurs. Pour récolter plus de quelque chose d'autre, puis les convertir. Mais en tant que tel, laisser une partie sur votre clé externe, c'est bien, mais ça prend aussi de l'argent qui travaille pour vous, pour que vous soyez capable de faire du compound, là, de terrain composé, et être capable de, par la suite, utiliser cet argent-là pour faire qu'est-ce que vous avez envie. Alors, aujourd'hui, rien de spécifique. C'était des nouvelles que j'ai choisies hier soir avant d'aller me coucher. Puis, je les ai faites juste ce matin. Puis, je vais vous mettre au courant sur tout ce qui se passe. Soyez-en sûrs sur toute l'actualité de crypto. XRP Ripple en premier plan. Aussitôt qu'il y a de quoi de big qui sort ou une nouvelle importante, je vous en fais part. Abonnez-vous à ma chaîne. Crypto Ali, le seul Québécois à faire des vidéos sur la crypto, sur Ripple XRP tout spécifiquement là, au Québec, comme j'ai dit, sur une base quotidienne. That's it. That's all pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo et écrivez-moi. J'ai tous les courriels puis je lis tous les commentaires. C'est pas un problème. Ça me fait plaisir toujours de lire qu'est-ce que vous pensez. Merci. Au revoir.